Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2021. Donc là, je vais faire le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez maintenant. Voilà, je tiens à préciser que ça reste des guides en général. On est des millions et des millions à être du même signe, donc forcément que ça peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle ou que rien n'arrive, eh bien c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des bons compléments. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. On est plus de 47 000 abonnés maintenant, donc vraiment un grand, grand, grand merci. Merci pour tous vos petits likes, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours bienveillants. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi en consultation privée. Donc je mets sous la vidéo le lien vers mon site internet si vous souhaitez fixer un rendez-vous. Vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne, hein. Il y a tout sur le site internet. Voilà. Je vous mets également le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, vous avez toutes les infos. Alors c'est parti. Alors pour les Capricornes, alors on va commencer avec un message du petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Capricornes, pour le mois de juin. Ok, ah ben on vous dit fais-le maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Surtout pour les Capricornes. On n'est pas du genre, alors je dis on parce que je suis ascendant Capricorne, on n'est pas du genre à faire les choses de plus tard. En général, alors oui, ça nous prend peut-être un petit peu de temps au début, le temps d'analyser les choses, le temps de voir ce qu'on doit changer, ça nous prend du temps peut-être pour guérir des blessures, pour voilà. Mais à partir du moment où on a décidé de passer à l'action, plus rien ne nous arrête. Et on part pas comme ça, les yeux fermés dans le vide. C'est limite, on a déjà tout calculé avant. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Donc on vous dit c'est maintenant, c'est pour le mois de juin, mi Capricorne. S'il y a des nouveaux projets à mettre en place, c'est maintenant. S'il y a des décisions à prendre par rapport à des changements de situation, c'est maintenant. C'est pas, voilà, hein, dans 6 mois. C'est à la fin du printemps et au début de l'été, donc pour le mois de juin. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs les énergies générales, si on peut avoir quelques indications, puis je vais compléter après avec les autres oracles. Alors, bon, il y a une carte qui s'est retournée. Il y en a plusieurs, mais je ne les prends pas parce que, voilà, j'en ai trop. Il y en a une qui s'est retournée. Donc, celle-ci, je la prends, c'est la carte de l'amour. Donc, visiblement, ça va toucher ou un projet professionnel qui vous tient à cœur, peut-être une passion, peut-être que, je ne sais pas, ça peut parler effectivement de sentiments amoureux. Ça peut être l'amour par rapport à ses enfants, par rapport à des personnes de sa famille, par rapport aux amis. Donc visiblement, il y a quelque chose que vous allez faire avec votre cœur. Alors ça aussi, ça correspond au Capricorne. Quand on fait les choses, on les fait avec son cœur. Sinon, on ne les fait pas. Moi, je me rends compte depuis plusieurs années, puisque je suis Balance, mais je suis ascendant Capricorne. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup plus dans mon ascendant maintenant que dans mon signe solaire. Pourquoi? Parce que l'ascendant, c'est aussi en lien avec sa mission de vie. Et souvent, la mission de vie, on commence à la réaliser à partir d'une quarantaine d'années. Donc, c'est pour ça que ça nous correspond un petit peu plus. Alors, j'ai la carte du verdict. Verdict, on voit bien, il y a quelque chose qui va tomber. Ça peut être une décision que vous allez prendre. Comme ça peut être si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, mais vous attendiez des décisions. Par exemple, une décision juridique, ce genre de choses. Visiblement, c'est pour le mois de juin. Ok, et j'ai ma troisième carte. Merci mes guides. Donc j'ai l'amour, le verdict et le compromis. Bon, bah visiblement, on est vraiment sur quelque chose qu'on fait avec son cœur. Ça nous parle de passion. Alors bien sûr que ça peut concerner le domaine sentimental. On va regarder après. Là, vous voyez, comme je vous disais, la carte du verdict, on voit qu'il y a une décision. Alors, où c'est vous qui allez la prendre? Vous voyez, verdict. Verdict, bah, là, ils sont dans un tribunal. Et c'est le juge qui donne son verdict. Donc peut-être que c'est pas vous non plus qui allez prendre la décision. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte du compromis. La carte du compromis vient nous parler de conciliation, de négociation. On trouve des solutions. Alors avec ces trois cartes-là, moi ce que je ressens, c'est que on va prendre le domaine sentimental et amoureux.
On va compléter après, mais vous voyez, par exemple, il peut y avoir des décisions de prise par rapport au couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement, vous allez faire une rencontre et là, il y a une vraie décision. Avec la carte du compromis, on trouve des solutions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Peut-être qu'on se met d'accord sur comment est-ce qu'on envisage la vie. Comment est-ce que on se lance dans des nouveaux projets. Comment, je sais pas. Ça, après, c'est vous qui allez voir, hein. Mais voilà, il y a une vraie notion de négociation. Alors, si c'est par rapport à un projet professionnel, par exemple, on voit que vous faites plus quelque chose. Vous voyez, ça ne me parle pas d'un job alimentaire. Ça me parle d'un boulot que vous faites, mais avec une vraie passion. Quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà. Alors, ça peut aussi être, voilà, une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être tout simplement, je sais pas, vous vous donnez cette opportunité de pouvoir peut-être développer une nouvelle passion en lien avec de la créativité. Vous voyez, et là, vous êtes vraiment aligné avec votre chakra du cœur. Alors aussi le chakra sacré, hein, obligatoirement, puisque c'est en lien avec la création. Mais vous voyez, on vous dit fais-le maintenant. Donc là, on va trouver des solutions pour comment je peux agir, comment je peux faire les choses. Voilà, il y a des décisions à prendre, je les prends. Si vous attendez des décisions administratives, des décisions juridiques, ce genre de choses, peut-être en lien alors avec le sentimental, ça peut me parler, on va regarder, mais pour certains, c'est peut-être aussi un divorce, hein. Donc effectivement, ça touche le domaine sentimental, il va y avoir un verdict de prononcer et vous allez trouver une solution. Donc si vous êtes aussi dans ce genre de situation, bah oui, mais c'est pour vous donner l'opportunité de pouvoir avancer en reprenant votre liberté, vous voyez. Bon, donc ça peut être ça. En tout cas, on voit bien qu'il y a une vraie notion de, vous voyez, ensemble, on négocie, ensemble, on trouve des solutions. Peut-être que l'amour, c'est aussi, comme je disais, par rapport aux amis. Si vous avez, j'en sais rien, quelque chose en particulier que vous voulez développer, peut-être que vous allez demander de l'aide à vos amis aussi. Alors des amis du cœur, hein, pas des faux amis, parce que ça, on en a plein. Là, on ne parle pas de connaissances, on me parle de vrais amis, où il y a vraiment, vous voyez, ils sont main dans la main, quoi, hein, vraiment. Là, ça me parle donc aussi de conciliation. Donc c'est pour ça, si vous êtes un ami Capricorne dans des, je sais pas, dans l'attente d'un jugement, vous voyez, ce genre de choses, visiblement c'est positif parce que vous allez trouver des solutions. Si vous devez passer devant le tribunal, vous allez être entendu. Vous voyez, bon, ça peut me parler aussi peut-être pour la garde d'un enfant. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui partent un petit peu, hein, comme d'habitude, en vrille, en vrac. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement par rapport à une garde d'enfant, c'est pareil. Vous serez entendu. L'autre partie sera entendue aussi. Donc, il y aura une vraie négociation qui va pouvoir se faire. Et visiblement, c'est positif. Ok, donc je pense que j'ai déjà bien développé. Alors, on va regarder avec la triade les défis, les challenges hein, pour vous, amis Capricorne, pour le mois de juin. Allez, les défis et les challenges pour le mois de juin. D'accord. J'ai la carte de l'homme et la carte de la foudre. Est-ce que j'ai autre chose? Merci. Je sentais qu'il y en avait une troisième. Ok. Merci, Meggy. Foudre, homme et delta. Foudre, attention, ce sont les défis et les challenges, hein. Donc, la foudre, vous voyez, c'est quand on a l'impression que tout s'écroule. Quand on a vraiment l'impression que tout est en train comment je pourrais dire, de se casser la figure, en fait. Là, on vous dit, le défi, c'est de ne pas, comment je pourrais dire, c'est qu'une impression. Ne vous laissez pas embarquer par une situation que vous ne maîtrisez pas. Voyez? Alors oui, ça peut être en lien avec un homme. L'homme, ça peut représenter aussi dans sa généralité le masculin sacré. Là, je vous parlais d'amour, on était plutôt au niveau du chakra du cœur. L'homme, c'est aussi, vous voyez, donc le masculin sacré, c'est le côté yang aussi. Bon. Et ensuite, j'ai quoi? Donc, c'est l'ancrage aussi, hein. Le yang, c'est celui qui agit, celui qui met en place, celui qui fait des choses. L'énergie féminine, le yin, elle est plutôt dans l'accueil, dans je reçois les choses. Voyez? Et là, on vous parle d'intuition. Vous voyez, avec de lynx là, vous allez y voir très très clair. Alors, avec cette carte de Delta, on vous parle de clairvoyance aussi. Donc là, peut-être que vous allez développer votre intuition. Alors, moi, ce que je ressens clairement, c'est qu'il peut y avoir, en lien avec un homme, ça va toucher votre chakra du cœur. Peut-être qu'il y a une situation, vous n'allez même pas la contrôler. Vous allez avoir l'impression de
Ce que je vous ai dit avec la carte du verdict, ça peut être une décision aussi qu'on vous amène, qu'on vous apporte. Quelqu'un d'autre qui va prendre une décision. Là, je sais pas, j'ai la sensation, alors l'homme, ça peut vous toucher vous directement si vous êtes un homme, mais ça peut être en lien aussi avec un autre homme ou avec une femme, mais dans sa polarité yang, dans sa polarité vraiment très masculin sacré. Alors, si vous avez la sensation qu'il y a une situation qui est vraiment en train de s'écrouler, on vous dit, essayez d'y voir clair là-dedans. Essayez d'y voir clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez la carte de la foudre, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un, ou il peut y avoir autour de vous quelqu'un qui va vous annoncer une décision, un choix qui va être fait, et vous allez avoir l'impression que, voilà, ça va être percutant, ça va être, mais vraiment, parce que vous voyez, la foudre, c'est ça, hein, c'est se prendre un coup de foudre. Alors, pas au premier sens du terme, oui, ça peut être le cas. Ça peut être une rencontre amoureuse qui vient complètement vous déstabiliser. Et là, on vous dit, si c'est ça, ancrez-vous. Parce que non, c'est pas déstabilisant. C'est déstabilisant à partir du moment où ça vient relever des doutes. Ça vient remettre en avant certaines blessures. Mais à partir du moment où on est ancré, ça va piquer un peu, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, vous voyez, là ça peut me parler d'une rencontre, je disais percutante, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire quelque chose qui nous tombe dessus, on comprend rien en fait. Vraiment. On se dit mais c'est pas possible, c'est bon, je passe à autre chose, ça je l'ai travaillé, ça je l'ai guéri. Et puis grâce ou à cause de cette personne, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui remontent. C'est pour vous en libérer. Vous voyez, parce que derrière, avec la carte du compromis, on trouve des solutions. Donc, s'il reste des petites choses qui viennent vous déstabiliser, ancrez-vous un maximum. Ne restez pas trop, vous voyez, au niveau du chakra coronal, au niveau du mental et des pensées. Ça veut simplement dire qu'il y a peut-être des choses à travailler. Alors là, c'était vraiment pour le côté négatif. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est un vrai coup de foudre. C'est vraiment quelque chose, voilà, que vous n'attendiez plus. C'est dans ce sens-là, moi, que je l'interprète. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément négatif. Alors, comme je vous disais, avec la carte du delta, vous y voyez clair. Pour certains, vous le ressentiez depuis un moment. Vous êtes très clairvoyant, alors clair ressenti, tout ce que vous voulez, mais ça veut dire que vous le ressentiez déjà. Alors peut-être que pour certains, vous aviez déjà des flashs, vous aviez déjà, j'en sais rien. Mais là, en fait, ce que je ressens, c'est que cette connexion avec cette personne va venir développer également votre intuition. Alors désolé, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a énormément de vent. Là, il y a une tempête qui est en train d'arriver. Donc voilà, donc ça veut dire aussi, cette personne, elle n'est pas là par hasard. Vous savez, on ne rencontre pas les gens par hasard. Elle est là aussi pour vous ramener à votre clairvoyance, pour vous aider peut-être à développer votre intuition. Ça me parle effectivement de l'amour, mais pas forcément. Comme je vous ai dit, ça peut me parler de tous les domaines. Donc ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, pour vous, ça va être « Oh, ben, je ne m'attendais pas à ça ». Vous voyez, un petit peu imprévu. Sauf que tout est déjà acté là-haut. L'univers, il sait très bien qui on rencontre, quand on rencontre, et surtout quand on doit rencontrer la personne par rapport à notre avancée, notre avancement. Donc là, je ressens plus ça comme quelque chose de déstabilisant. Mais pour moi, c'est positif. Alors ouais, ça va peut-être venir vous perturber, parce que la foudre, ça fait jamais plaisir quand on se la prend. C'est un peu comme quand on met les doigts dans la prise. Hein. Je vous le conseille pas, hein, parce que voilà, hein, ça percute. Mais bon, après, voilà, là, ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça peut vous percuter, mais ne vous laissez pas embarquer par le côté ah non, mais j'ai peur, ah non, mais je veux pas, ah non. Wow, 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 on s'ancre, on s'ancre un maximum. Donc voilà, donc n'ayez pas de peur, n'ayez pas de doute. En tout cas, s'il y en a, ne restez pas bloqué là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, parce que vous voyez, je parlais d'un ex aussi. Ça peut être ça. Ça peut être, vous voyez, bon, sur le plan sentimental, en tout cas, une personne à qui vous tenez, vraiment. Une personne qui est très importante pour vous. Ça peut me parler d'un ami aussi que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Bon, c'est possible. Et puis là, ou alors une nouvelle rencontre. Hein, bon. Et puis là, en fait, l'univers vous remet cette personne sur votre route ou vous amène cette personne sur votre route pour vous dire, mais agis maintenant. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. Vous voyez, là, il y a le train qui passe. Prenez ce train. Allez-y. Même s'il y a des doutes, restez pas bloqué dans vos doutes. Allez-y. L'univers, il vous met pas cette personne-là sur votre route pour rien, en fait. Voyez. Alors, je vais voir avec l'oracle G ce qu'on peut nous dire de plus, amis Capricorne. Alors. Ok. Allez. J'ai dit pour le mois de juin.
pour nos amis Capricorne. Ça peut aussi vouloir me dire, parce que du coup, je réanalyse un petit peu ce que je viens de vous dire pour voir s'il y a autre chose. Oui, sur le plan sentimental, peut-être qu'il va falloir prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui va, sur l'instant, vous sembler comme tout se casse la gueule, quoi. Un peu ça. Et du coup, vous allez devoir trouver des solutions ensemble. Ça peut être ça aussi avec cette personne. Alors, ou un homme, ou c'est vous directement, ou je vous dis quelqu'un, ça peut être une femme aussi, mais plutôt dans son yang, hein, dans une polarité yang. Bon, je parlais de décision, là clairement ça me l'indique encore. Décision mais action. Vous voyez là? Action. On vous dit c'est maintenant. Alors, je parlais tout à l'heure de décision juridique aussi, hein. Clairement ça peut être ça. Hein. Parce que là j'ai encore la justice. Oh bah dis, ils sont partis non. J'ai encore la justice. Ok. Alors, si vous attendiez effectivement une décision juridique, visiblement, on me dit que c'était un peu bloqué et c'était très instable. Je vais... Ok, super. Ah, génial. Merci mes guides. C'était tout ce que je voulais. Ok. Alors, vous étiez peut-être justement dans cette attente de décision, d'action, tout ça. Ça peut concerner le domaine juridique puisque la balance, comme je vous ai dit, ça parle du domaine juridique. Donc, je parlais de procédure tout à l'heure. Oui, clairement, ça peut être ça. Et là, on me dit que c'est un petit peu instable, c'est un petit peu bloqué, et peut-être depuis cet hiver. La carte de l'hiver me parle également de blocage. Vous voyez, on est figé, on est bloqué, on est comme ça, on ne peut pas avancer. Et ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle pour vous. Alors ça peut être aussi des petits soucis de santé, mais je ne vais pas développer parce que je n'ai pas forcément le droit sur YouTube, mais ça peut, voilà, j'en touche toujours deux mots parce que ça peut vous parler aussi, amis. Amis Capricorne. Alors, ensuite, on me dit, voyez... Là, j'ai la carte de la bonne étoile, votre bonne étoile, l'univers. C'est maintenant que les choses se mettent en place. Alors, il y a déjà eu beaucoup de choses, mais en lien avec cette personne, en lien avec cette décision juridique. Là, j'ai la carte de l'immeuble, des grandes villes, des grandes structures. Donc, ça peut me parler effectivement de tribunal, mais pas que ça. Ça peut être un changement par rapport à une ville aussi. Peut-être que, vous voyez, là, je parlais de quelque chose sur le plan sentimental. Peut-être que vous aviez envie de déménager, par exemple, mais que vous n'arriviez pas à trouver des solutions. Et que là, en fait, vous trouvez un accord, ça vous tombe dessus et du coup, ça vous déstabilise un petit peu, vous voyez. Donc là, visiblement, vous êtes, comment je pourrais dire, l'univers, il va vous aider particulièrement dans cette situation pour le mois de juin, parce que c'est maintenant que ça doit se décanter. C'est pas dans 6 mois, c'était pas le mois dernier, c'est au mois de juin. Là, ça me parle aussi d'interaction avec les autres. Alors peut-être que vous étiez un petit peu bloqué aussi, j'en sais rien, sur le plan relationnel, et que là, du coup, il y a un truc qui est en train de se débloquer. Si je vais vraiment au-delà, parce que bon, j'essaye de comprendre un petit peu les messages de façon différente. Là, on a quand même, ça fait quand même 2 fois, vous voyez, cette carte-là, elle représente aussi les croyances. Elle représente également le ciel, l'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Là, ça fait quand même 2 fois qu'on me dit que pour le mois de juin, vous êtes, alors protégés, oui, on l'est tous, mais là, vous allez plus encore ressentir, encore plus ressortir, ouais, bon, bref, je vous donne les mots, vous faites les phrases, hein. Encore plus ressentir cette protection, cet accompagnement de l'univers, là, pour le mois de juin. L'univers, vous savez, parfois quand on est un peu bloqué, il nous secoue aussi. En mode, bon, c'est bon là, t'as pris ton temps, t'as bien introspecté, tout ça, c'est bon. Bon, bah maintenant, tu t'attends quoi là? C'est maintenant. Donc, il nous secoue aussi. À un moment donné, quand on reste un petit peu trop dans notre zone d'incertitude, d'instabilité, de tout ça. Bah ouais, mais là, pour certains, vous étiez un peu bloqué. Et donc, du coup, là, ça y est, la porte, elle s'ouvre et puis, bah, il vous pousse l'univers. Hein. Il vous pousse, il dit, vas-y, c'est là, vas-y. T'attends quoi, là? C'est bon. Ça fait déjà depuis cet hiver qu'on te donne des messages. J'exagère, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc si vous êtes dans l'attente d'une décision, là ça peut me parler aussi d'URSSAF, ça peut me parler, vous voyez par exemple tout ce qui est plan social, tout ce qui est assistante sociale, tout ce qui est le domaine juridique, ça peut me parler des grandes structures comme l'URSSAF, enfin vous voyez ce genre de choses, le RSI, tout ça. Tribunal, j'ai déjà dit, ça peut être aussi une décision par rapport à une succession, j'en sais rien, enfin vous voyez, ça peut me parler aussi de tout ce qui est du domaine notarial, ça peut me parler également, ouais, vous étiez bloqué, par exemple, ça peut me parler d'agence immobilière aussi, vous voyez, si vous aviez envie de, je sais pas, de trouver une autre maison, trouver, peu importe,
Bon, bah là, visiblement, vous étiez bloqué dans vos démarches. Alors peut-être que tout simplement, bah, c'est parce que c'était pas le bon moment et que là, ça y est, tout se décante. Bah, parce que c'est maintenant que vous allez trouver la bonne maison qui vous convient ou le bon appartement. J'en sais rien. Bon, voyez, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour certains, peut-être que vous aviez envie de bouger. Alors là, je vais parler un peu plus pour les couples, mais que de l'autre côté, la personne ne vous suivait pas. On va regarder après avec l'oracle Sacré-Cœur, mais et que du coup, la personne là, c'est bon, ça y est, elle vous donne entre guillemets son accord, son feu vert. Et du coup, vous vous trouvez un peu déstabilisé. Ah ouais, mais maintenant, il faut qu'on se bouge, quoi. C'est un peu ça aussi. Donc là, il y a vraiment des actions, hein. Et comme je vous ai dit, de toute façon, la première carte, on vous dit fais-le maintenant. Il y a vraiment des actions qui se mettent en place. Donc oui, ça peut être déstabilisant, mais moi, je ressens ça vraiment du côté positif. Vous étiez, peut-être que vous attendiez aussi une décision. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Moi, ça fait depuis le mois de janvier que je dois rentrer en France. Alors, un coup, c'est la France qui ferme ses frontières. Après, c'est le Maroc. Alors, oui, il y a deux, trois avions. Mais ça veut dire qu'il faut que je passe mon temps, en fait, sur Internet, tout le temps, par exemple, sur le site d'Air France ou Transavia, pour aller regarder toutes les 2 minutes s'il y a un nouvel avion qui vient d'être mis en ligne. Parce que dans les 10 minutes, même pas, tous les billets sont pris. Et en fait, là, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une décision de prise pour que je puisse rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore un autre exemple. Alors oui, je parle de moi, mais pour vous donner encore une autre expérience. J'espère, du coup, que je vais pouvoir rentrer. Alors là, j'ai l'oracle Sacré-Cœur, donc on va aller regarder justement sur le plan sentimental et amoureux. Où est-ce que vous en êtes, amis Capricorne? Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Ah putain, mais c'est bien ça. C'est ce que j'ai ressenti directement. Vous voyez, avec la carte de l'amour, j'ai dit... Je vous parle, mais vous voyez pas la carte. Et nouvelle relation. Nouvelle relation, donc ouais, c'est déstabilisant. Parce que des fois, on l'attend depuis longtemps. Alors, je sais pas si c'est forcément un ex qui revient ou une ex. Hein. Ça me le dit pas forcément. Oh putain. Oh, je suis désolée, tu vas m'en vouloir. Je te fais un petit coucou, mon petit prince. Je suis désolée, hein. Tu vas me dire, mais non, mais j'en veux plus. Je sais. Bah ouais, ça peut être un ex qui revient, quoi, parce que j'ai encore retour d'un ex. Alors, ça fait un moment, je pense que pour certains, vous le ressentez. Alors, retour d'un ex. Dans votre vie du conjoint, de la conjointe, peu importe. Là, ce que je ressens, c'est que ça va venir, justement. Vous voyez? Vous déstabiliser. Alors, comme je vous ai dit, on reste pas bloqué. C'est pas parce que cette personne revient que c'est le branle-bas de combat. Non. De toute façon, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte. Ça sert à rien de lutter. Si cette personne revient sur votre route, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, j'ai des mises au point par rapport, alors, éventuellement, à une nouvelle relation. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça. Il n'y a pas forcément qu'un ex qui revient. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites une rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre, mais que du coup, vous allez, alors peut-être vous avec vous-même, faire une mise au point par rapport avec tout ce qui est ressorti, comment je pourrais dire, lors de la dernière séparation. Ça peut être ça. Ça veut dire qu'énergétiquement, vous allez, j'en sais rien, peut-être revivre des choses qui vont vous ramener à ce que vous aviez vécu avec votre ex. Ça peut être ça. Décidément, en ce moment, les ex, ils reviennent beaucoup. Hein. C'était là dans les guidances, je sais plus quand. Enfin, là, il y a pas longtemps. C'était là au mois d'avril. Au mois de mai, pardon. Je suis partie loin, moi. Ok. Dans tous les cas, il y a des mises au point. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, compromis, mise au point. On va trouver des solutions. Donc oui, il va y avoir besoin de discuter. Ne partez pas en courant parce que là, on vous dit, non, non, on remet pas ça à plus tard. C'est là pour le mois de juin. On doit se libérer de tout ce qui s'est passé avec son ex. Alors effectivement, oui, je peux comprendre que pour certains, ce soit le coup de foudre. Le truc, on se dit, non mais c'est pas possible. Moi, je pensais m'être libérée de tout ça et ça y est, ça revient. Cette personne revient peut-être ou physiquement ou juste, voilà, par un moyen de télécommunication. Et du coup, c'est peut-être aussi pour, comment je pourrais dire? C'est pas forcément pour retrouver, pour repartir sur une nouvelle relation sentimentale. Ça peut aussi être tout simplement une relation amicale. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on reparle de ce qui n'a pas fonctionné. Et puis du coup, bah, ça permet peut-être aussi d'aller au bout de ce travail et de se dire
adieu ou comment je pourrais dire ou ciao bye bye, hein, mais en étant dans des meilleurs termes, vous voyez, dans des bons termes, ouais, je sais pas trop comment le dire quoi. Vous avez compris, je pense. Alors, on va pas se mentir, il y a quand même cet ex qui revient et il ou elle ne revient pas par hasard ni pour rien. Si vous êtes en couple, ça peut tout simplement aussi, c'était peut-être un sujet un petit peu délicat aussi dans votre couple. Ça peut être ça. Et donc du coup, cet ex revient. Alors, ça va chambouler, si vous êtes en couple, ça va chambouler, mais c'est peut-être justement pour que vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, vous puissiez vous positionner et laisser partir définitivement cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben, écoute, voilà, maintenant, bah, moi, j'ai refait ma vie, ainsi de suite, vous voyez. Donc, bon, c'est peut-être aussi pour ça, hein. Bon, clairement, avec la carte de la foudre, je pense que ça va vraiment vous perturber, ami Capricorne, hein. Maintenant, ça peut... Parce que pour certains, oui, le message, il est clair. On voit qu'un ex va revenir pour entamer une nouvelle relation, pour reproposer peut-être quelque chose. Alors maintenant, verdict, c'est peut-être ça aussi. C'est vous qui allez vous positionner en disant, mais en fait, moi, je suis très bien dans mon couple. Je suis très bien, je n'ai pas envie de reconstruire quelque chose avec toi ou de recommencer avec toi. Ça n'a pas fonctionné, on a passé un certain temps ensemble. Merci, bisous et bonne continuation. Ça peut aussi, vous voyez, tout simplement être ça. Parce que la carte des mises au point, oui, ça va forcément amener des discussions, mais vous voyez, ça ne me parle pas de rupture, ça ne me parle pas de séparation, ça me parle simplement de mise au point. Donc oui, vous allez en discuter, oui, ça va être, je pense, peut-être pas qu'une seule fois, le sujet, mais pour moi, je vais regarder si je peux retrouver une autre carte. Mais il y avait ça déjà dès le début. Ouais, bah, vous voyez, derrière, j'ai complicité, rapprochement, attraction et attirance. Alors, il y a deux possibilités. Ou effectivement, la mise au point au niveau de votre couple va ramener une certaine complicité parce que c'était vraiment un sujet houleux. Et donc, du coup, vous voyez, bah, derrière, vous allez, je sais pas, retrouver cette complicité avec votre chéri eux. Voilà, vous allez vous rapprocher de la personne. Ou alors, effectivement, c'est avec cet ex, si c'est une bonne chose pour vous, hein, bien sûr. C'est-à-dire que vous faites des mises au point et ensuite, eh bien, oui, vous avez de toute façon, parce que, vous voyez, je vous l'ai dit là, il y a des choses, vous le ressentiez déjà depuis un moment et peut-être qu'en fait, là, vous allez retrouver cette attirance pour cette personne. Vous allez commencer, vous voyez, avec complicité et rapprochement, donc c'est possible. Ça peut être ça aussi. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, maintenant à vous de voir si c'est une bonne chose ou pas. Il y en a pour qui c'est une bonne chose, hein, de revoir leur ex. Parce que parfois on se sépare, mais pas pour les... pas par un manque d'amour, par rapport à des blessures, par rapport à tout un environnement, par rapport à une famille, vous voyez, ce genre de choses. Bon. Euh, je le vois pas comme quelque chose de négatif, quelque chose de très perturbant, oui, mais pas forcément négatif. Parce que vous voyez, j'ai voulu reprendre une carte, il y en a deux qui ont volé, et là, ce sont des cartes très positives. Vous voyez, ça c'est neutre, et ça c'est neutre. Les cartes en violet, comme ça, elles sont neutres. La carte en bleu, c'est plutôt négatif, entre guillemets. Et là, ça me parle juste de mise au point. Et là, on repart sur du rose, donc on repart sur des belles énergies. Donc, vous voyez, moi, je ne vois pas de séparation. Donc, si vous êtes en couple, ça ne me dit pas que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Ça me dit simplement que ce sujet doit de nouveau être abordé pour pouvoir le solder définitivement. On met l'ex au placard, on l'enferme et point barre. Si vous êtes, je plaisante bien sûr, hein. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, ça peut être une bonne chose ou pas. J'en sais rien, à vous de voir. Mais là, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, cette mise au point est nécessaire. Peut-être tout simplement pour que vous voyez que ensuite les chemins se séparent, mais en bons termes, sans grosses blessures, sans manipulation, sans déception, sans comportement agressif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et on va terminer avec un maître ascensionné. On va aller voir ce qu'ils vont nous dire. Quel petit conseil pour les Capricornes pour le mois de juin. Allez. Alors, ok. Oh putain, oui. Bon. Il y en a qui vont pas aimer. C'est la carte flamme sœur. Donc là, clairement, ça me parle de flamme jumelle. Alors, je sais que ça fait un moment que ça ressort dans les guidances. C'est pas pour rien. Je compatis mon ami.
Tu te reconnaîtras. Je compatis, c'est pas forcément quelque chose de très simple à vivre, mais si on le vit, c'est qu'on doit le vivre. Là, concrètement, le fait d'être sur ce chemin de flammes jumelles nous amène obligatoirement à nous aimer, à guérir toutes nos blessures. Avant de vouloir être en couple avec la personne, ça demande déjà d'être en couple avec soi-même. Donc, c'est un parcours qui est assez compliqué, mais qui pour moi est un magnifique parcours, parce que sans être sur ce parcours, on n'aurait pas fait tout le travail qu'on a pu faire là depuis des années et des années. Alors, je vais vous lire la carte. Donc, c'est Anjus, flamme sœur. Voyez? Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Anjus est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Alors oui, pourquoi ils ont mis flammes sœurs, j'en sais rien. On est vraiment sur des flammes jumelles parce que ça n'a rien à voir avec une âme sœur, mais rien à voir. Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe et à ses baisers bienfaisants. Lorsque Anjus a aperçu la très jolie Saër, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Anjus s'est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Anjus pour rencontrer votre âme ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. Bon. Alors, autre signification possible. L'objet de votre question concerne votre âme ou flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Jamais 203. Alors ouais, ça et ça, clairement, bah, ça se confirme. Parce qu'une relation flamme jumelle, on est poussé. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de la guidance, on est poussé par l'univers. Et qu'on ait envie ou pas, hein, que notre ego, non, j'en veux pas, ouais, bah tiens, Coco, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors là, ça va secouer un peu, donc ça peut être votre ex ou l'ex de votre flamme jumelle. Hein. Et du coup, bah, c'est pour une mise au point. Donc, bon. Et ça peut être votre chère et tendre qui revient aussi dans votre vie. Ça va vous perturber, mais visiblement, vous allez trouver des solutions. Donc, pas de panique, les amis. Pas de panique. Eh bien, je vais vous souhaiter, amis Capricorne, un très bon mois de juin. Prenez soin de vous. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.